un étudiant de l'Université d'Ottawa. Je suis présentement en stage au Sénégal, à Dakar, avec le CNCR. Ce stage-là, c'était dans le cadre de la Faculté des sciences sociales qui offre un programme de stage. Donc, j'en profite pour acquérir une expérience. Moi, je m'appelle Catherine Bélanger. Je suis ici avec Marco. On travaille tous les deux au CNCR. Sauf que Marco, il est conseiller en plan d'affaires et moi, je suis conseillère en gestion d'entreprise. Alors on a travaillé sur la deuxième partie du projet du PQDI. C'est un projet qui encadrait les jeunes entrepreneurs avec leur ferme agricole. On a travaillé avec des femmes, des hommes, entre l'âge de 20 à 35 ans, à peu près. C'est des gens qui sont membres du Collège des jeunes du CNCR, c'est ça? Bon, pour la première sélection qui avait été faite, ça fait déjà 2 ans, c'est des jeunes qui avaient été sélectionnés, par un réseau de connaissances du CNCR. On n'a pas participé à cette sélection-là, c'est une sélection qui a été déjà faite. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a vraiment aidé les gens qui avaient reçu une formation technique en agriculture. Puis nous, c'était plus du côté de la commercialisation. Comme Catherine l'a dit, elle, c'était du côté de la gestion. Moi, c'était la création de plans d'affaires. Puis ça va leur servir à recevoir une aide financière qui va se dérouler en plusieurs étapes. Nous, on venait pallier un manque qu'il y avait eu lors du PQDI 1 pour le PQDI 2. Puis d'autres concours financiers vont venir. Puis les plans d'affaires qu'on a créés vont servir à appliquer à ces concours-là. D'accord. Quelque chose à ajouter, Catherine? Non, c'est très bien. Tu es de l'Université d'Ottawa, c'est ça? Oui, moi aussi. Tous les deux, vous êtes à l'Université d'Ottawa? Exactement. OK. Ça s'est passé dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé, les travaux avec les jeunes, pour les jeunes? Oui, je pense qu'on a eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de jeunes, ce qui était un de nos objectifs au début. Puis on a quand même eu une bonne expérience de travail surtout. C'était une bonne introduction parce que je sais pour moi et Marco, c'est la première fois qu'on travaille à l'étranger. Alors on a trouvé que c'était quand même bien. Une bonne introduction de 3 mois pour éventuellement peut-être retourner travailler à l'étranger dans le futur. Il y a de l'intérêt pour chacun de vous deux pour le travail à l'étranger. Oui. C'est soutenu. Exactement. C'est directement relié avec mon domaine d'études parce que moi, je suis en développement international et mondialisation. Je suis à la dernière année de mes études, puis c'était la première fois que je pouvais toucher à quelque chose de concret qui était en lien avec mon domaine d'études. Puis le fait de travailler avec des gens, on a eu la chance de faire une tournée de terrain, puis on a pu rencontrer des individus. Mais au plan personnel, c'est tellement enrichissant parce qu'on voit les parties du pays qu'on n'a pas eu la chance en loisir de voir. Puis ça nous fait connaître des individus extraordinaires. Puis c'est très bien. Petite description de votre tournée. Vous êtes allé où? Puis, hein? Qu'est-ce que vous avez consulté? Vous avez décrit un petit peu ça. On est parti de Dakar. On a fait un peu la région de Dakar aussi, d'abord. Puis ensuite, on était parti vers Thiès. Et puis après, on est parti. On s'est arrêté où en allant là-bas? On a fait Bambilor, on a fait Bargny, ensuite on a fait Saint-Louis, on a passé par Touba, on ne s'est pas arrêté, on a passé là. On a fait la dernière nuit, on était logé à Saint-Louis, puis on est revenu sur Dakar. Mais la plupart des visites se sont faites dans les alentours de Dakar, sauf quelques producteurs qui étaient isolés entre Thiès et Saint-Louis. Et vous avez vu donc des producteurs avicoles, là, ils ont leurs trucs qui fonctionnent. C'est ça. On a vu des producteurs de tous les genres. On a vu certains qui n'avaient pas démarré encore leur entreprise, que le financement servirait au démarrage, tandis que d'autres ont déjà des banques de poulets de chair créées.
Puis le financement va venir appuyer ou va leur donner une petite pause, un petit répit qui va leur permettre d'avoir un gain plus élevé pour la prochaine bande, parce que ça va diminuer en fait les coûts pour la production. Donc on a vu des poulaillers qui faisaient des bandes jusqu'à 1000 poulets aux 45 jours, ce qui fait un revenu très bien pour un Sénégalais. Oui, c'est significatif. Oui. Donc, ils ont l'intention, comme ça, avec l'aide qu'ils obtiennent, de prendre un élan, d'aller plus loin, de pousser plus loin leur production. C'est ça, mais le financement actuel peut seulement servir à l'achat de poussins, de vaccins, de nourriture ou de matériel. Il ne peut pas servir à la construction de nouveaux poulaillers. Toutefois, la deuxième phase de financement, le concours que je parlais tantôt, celui-là, ça va être un financement qui est beaucoup plus grand, puis qui va pouvoir... c'est un financement plus flexible qui va pouvoir servir à la création d'un poulailler, la construction d'un poulailler, ou bien l'achat de moutons, par exemple. Si la personne veut diversifier sa production, ça peut... Les possibilités sont infinies. D'accord. Est-ce qu'on vous a parlé de difficultés de commercialisation ou ça roule assez bien pour ceux que vous avez rencontrés? Il y en a entre eux que ça roule assez bien, c'est sûr que c'est pas le même genre de commercialisation qu'on connaît nous. Il y a beaucoup de clients qui viennent, qui connaissent à travers leur réseau, la famille, les amis. Dans le village, ils se font connaître, ils font du porte-à-porte, des choses de même. Mais il y en a qui commencent à utiliser les réseaux sociaux, ce que je trouve très bien. Il y en a aussi qui veulent même utiliser la radio pour faire des annonces. Alors, on a trouvé ça très bien. Maintenant, à part le fait que vous avez travaillé, vous avez pris connaissance un peu du pays, vous avez vu des choses au Sénégal, vous avez eu des loisirs. Comment vous avez vécu votre séjour d'un point de vue? On a profité de nos week-ends pour faire des séjours un peu à la petite côte, à Saint-Louis. Puis ça s'est bien passé, on a connu des gens. On a profité pour connaître les autres volontaires aussi ici. Puis passer un peu de temps avec les filles qui sont au village de QSF. Puis je pense que en tout, ça s'est bien passé. La vie à Dakar, comme proprement dit, vous reviendriez à Dakar? Oui, absolument. La vie à Dakar, 3 mois, c'est très court. On a eu le temps de se créer une petite routine puis un réseau en dedans de 3 mois. Bon, tous les deux, on est des personnes très actives. En dedans de 3 mois, on s'est trouvé une salle d'entraînement, on a pu aller s'entraîner, on s'est fait un réseau d'amis, on peut aller manger au restaurant avec tous ces gens-là. On peut aller à la plage. Dakar, c'est une très belle ville pour faire des activités autant culturelles. On a eu la chance d'aller à un festival de musique contemporaine, puis c'est très enrichissant. Qu'est-ce qui vient à l'esprit, par exemple, la première chose qui vient à l'esprit, quelque chose qui a punché, qui a marqué, là, soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours? Dès mon arrivée, j'ai pu comprendre qu'il y avait un potentiel énorme avec le Sénégal au niveau commercial, qu'il y a plein de ressources, que ce soit maritimes ou des ressources maraîchères qui ne sont pas exploitées à leur plein potentiel, qui pourraient sortir, qui pourraient faire émerger le Sénégal de sa situation actuelle.